Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Plus de 6 heures de négociation et à la fin, un compromis doublé d'une porte qui claque. La bonne nouvelle, c'est qu'un accord est en vue chez Total. La mauvaise, c'est qu'il manque la signature de la CGT au bas du protocole. La CFE-CGC et la CFDT majoritaire à l'échelle du groupe ont donc dit oui aux propositions du pétrolier. Augmentation des salaires de 7% et une prime de 3 à 6 000 euros. Geoffrey Caillon, délégué CFDT chez Total. Sur la table, la direction propose une augmentation de 7%, propose dans l'accord soumis à signature une prime en fait qui va varier de 3 000 à 6 000 euros. Un accord va être soumis à signature jusqu'à midi. À la sortie de cette négociation et avec la mesure des enjeux pour la CFDT, on est bien conscient qu'on est dans une situation où il va falloir tenir compte de ce qui se passe à l'extérieur de Total Energy, notamment le contexte pour les Français, parce qu'on mesure très bien la crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui en France et on espère véritablement une porte de sortie à tout cela et que peut-être les blocages s'arrêtent aussi et que tout le monde puisse retrouver une vie un peu normale en France. Geoffrey Caillon, délégué CFDT chez Total. Les deux syndicats signataires vont maintenant consulter leur base avant de donner leur accord définitif attendu pour midi. Alors du côté de la CGT maintenant, on ne décolère pas. Son représentant chez Total, Alexis Antonioli, parle même de mascarade. Écoutez-le. On a assisté globalement à une mascarade. On a une direction qui nous a convoqués à 20h et finalement on se rend compte que c'était surtout un coup de com' pour aujourd'hui et expliquer à l'opinion publique et au gouvernement qui font des efforts. Nous, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que sur le contenu, clairement, le compte n'y est pas. On a une direction qui avait les moyens pourtant d'aller convaincre les grévistes de reprendre le travail. Aujourd'hui, clairement, les propositions qui sont sur la table, elles sont largement insuffisantes. On a essayé de pousser le jeu de la négociation au plus loin. On en est sur une proposition de la direction et finalement qui ne revient même pas sur une mesure de rattrapage, qui reste sur une mesure pour l'année suivante. Donc aujourd'hui, il faut faire une croix sur l'inflation finalement que les salariés ont subie cette année. Pour notre syndicat, ça nous semble être une proposition qui n'est pas encourageante pour les grévistes et qu'on pense que ça ne suffira pas. Ce qui nous reste finalement aujourd'hui et ce qui reste aux grévistes, c'est très clairement la généralisation de ce mouvement. Alexis Antonioli, secrétaire général CGT chez Total. Il était au micro d'Alexandra Gégy. Alors on va tenter d'y voir clair dans ce qui est bloqué et ce qui ne l'est pas. Ce matin, le mouvement entre dans son 18e jour et il ne donne aucun signe d'essoufflement. Le gouvernement autorise exceptionnellement les camions-citernes à rouler ce week-end, mais les quelques centaines de milliers de litres de carburant ne suffiront sans doute pas à étancher la soif d'essence généralisée. Bonjour Margot Faudéré. Bonjour. Combien de stations sont fermées à l'heure où l'on se parle? Quelle est la situation dans le pays? Est-ce que c'est en clair toujours aussi compliqué de faire le plein? Oui, globalement, c'est toujours aussi compliqué. 29% des stations-service en France sont en difficulté. On reste donc sur une proportion de 1 station-service sur 3 dans laquelle il manque au moins un carburant. Dans les régions les plus touchées depuis le début de la pénurie, la situation reste très compliquée en Centre-Val de Loire et en Île-de-France. Malgré une légère amélioration, près de 4 stations sur 10 sont toujours en tension. Si on prend la carte de France, les difficultés restent également fortes à Marseille, Toulouse, Montpellier ou encore Lyon. Une amélioration est à noter tout de même dans les Hauts-de-France où la proportion de stations-service concernées par les pénuries a diminué de 10%. Alors pas de quoi se réjouir pour autant. Dans cette région, 1 station sur 3 est toujours en difficulté. La situation pourrait s'améliorer dans les prochains jours puisque le carburant qui est acheminé depuis les dépôts de Port-Jérôme depuis mercredi et de Dunkerque depuis hier doit approvisionner les Hauts-de-France et l'Île-de-France justement. En tout cas, au moment où nous parlons, les grèves touchent toujours 4 raffineries en France sur 7 et 6 gros dépôts pétroliers sur environ 200. Margot Faudéré du service économie d'Europe 1. On vous retrouve dans le journal de 8h pour faire un nouveau point sur cette pénurie de carburant. La situation étant amenée à évoluer dans un sens ou dans l'autre. Voilà, et on vous souhaite évidemment bon courage si vous êtes vous pénalisé par cette pénurie de carburant. Pour l'heure sur Europe 1, il est 7h05. Les vendredis thématiques d'Europe 1, votre rendez-vous hebdomadaire dans tous vos rendez-vous d'infos. Europe Matin, Europe Midi, Europe Soir. Question aujourd'hui, la laïcité est-elle en danger à l'école? On a appris hier que le nombre d'atteintes à la laïcité était en très forte hausse le mois dernier dans l'éducation nationale. Et 2 ans pratiquement jour pour jour après la décapitation de Samuel Paty, tué pour avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves, nombre d'enseignants affirment que les choses n'ont pas changé. Dans le Haut-Rhin, un enseignant a été à nouveau menacé de mort. Son tort, avoir parlé de la liberté d'expression et montré des caricatures de Mahomet. Un homme de 39 ans a été mis en examen. Dans le lycée où ce professeur enseigne, l'émotion est plus que palpable. Reportage Mélina Fachin.
Dans ce lycée de 950 élèves, réputé calme, tout le monde est frappé par cette affaire et ceux qui ont déjà eu ce professeur en cours sont unanimes. Moi, je trouvais que c'était un professeur très ouvert d'esprit, assez à l'écoute de ses élèves. Oui, on n'a jamais eu de problème avec lui. Ses cours, ils étaient très bien, très structurés. Il dénigre personne. Il est toujours de bonne humeur et il nous enseigne ce qu'il a à nous enseigner, c'est tout. Une élève qui critique l'interdiction du port du voile, Charlie Hebdo, ses caricatures du prophète, son oncle qui menace l'enseignant en citant Samuel Paty. Cela donne aux jeunes l'impression qu'en 2 ans, on en est finalement au même point. Il y a certaines mentalités qu'on peut changer et pour certaines personnes, c'est encore normal de faire ça. C'est quand même quelque chose de grave. Ce qui fait bizarre, c'est que Samuel Paty est arrivé loin. Quand on se dit qu'on est à Tannes, quand même, genre 10 000 habitants, il n'y a rien. Et il se passe ça. Ça fait pas peur, mais ça peut arriver partout. Hier, le proviseur du lycée a fait lire un texte à tous les élèves pour leur rappeler l'importance des valeurs républicaines. Tannes, Mélina Fachin, Europe 1. Un reportage Mélina Fachin. Je vous en prie, mon cher Christophe, je vous en prie, prenez le relais, continuez. Eh bien, écoutez, on va parler de la guerre en Ukraine, si vous le voulez bien. L'Union européenne lance un avertissement à Moscou. Avertissement, d'ailleurs, qui n'est pas sans rapport avec la situation militaire sur le terrain. La Russie a commencé l'évacuation de la population de Kherson, dans le sud de l'Ukraine. Moscou pourrait perdre cette ville symbole et intensifier ses bombardements, y compris en utilisant l'arme nucléaire, d'où cette mise en garde du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. Poutine dit qu'il ne bluffe pas avec la menace nucléaire. Il doit alors comprendre que les pays qui soutiennent l'Ukraine, l'Union européenne et ses États membres, les États-Unis et l'OTAN, ne bluffent pas non plus. Toute attaque nucléaire contre l'Ukraine entraînera une réponse. Pas une réponse nucléaire, mais une réponse militaire si puissante que l'armée russe sera anéantie. Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne, Moscou pourrait être tenté de mobiliser davantage d'hommes sur le terrain pour submerger l'armée ukrainienne. William Molinier, la Russie pourrait revenir à une doctrine qu'elle a souvent utilisée, le nombre. Oui, ce scénario est considéré comme de plus en plus crédible par les états-majors occidentaux. Et si Vladimir Poutine puisait dans ce que les stratèges militaires appellent la masse pour submerger l'Ukraine, en clair, si lors de la prochaine grande manœuvre, qui sera sans doute initiée au début de l'hiver prochain, les Russes doublaient, voire triplaient leur présence militaire dans le Donbass, l'armée ukrainienne serait, en dépit de sa combativité, forcée de reculer. Elle ne ferait tout simplement pas le poids face aux colonnes de chars russes T-62 et T-72, du matériel ancien, mais le Kremlin a des réserves de plusieurs milliers d'unités. Les Ukrainiens pourront bien détruire les 5 voire les 10 premiers chars de la colonne avec des armes occidentales, mais derrière il en restera toujours des centaines, fait remarquer une source militaire. La norme du rapport de force est de 3 attaquants, un appui, une couverture et un acteur principal contre un seul défenseur. Elle est démultipliée en zone urbaine jusqu'à 6 à 10 contre 1, mais avec ses 25 millions de Russes mobilisables, Moscou est en mesure sur le papier du moins d'atteindre, voire de dépasser ce rapport de force, menace que Volodymyr Zelensky ne cesse de rappeler aux pays occidentaux. William Molinier, spécialiste défense à Europe 1, et puis un mot de cyclisme, championnat du monde à Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est en région parisienne. Et bien, il y a déjà une médaille de bronze pour le clan français, c'est l'équipe féminine qui décroche le bronze, sur la poursuite. Merci beaucoup Christophe. Alors, ce sera peut-être en 2024. Oui, on l'espère. Merci beaucoup Christophe Lama. On va vous retrouver tout à l'heure pour le journal de 8h, vendredi thématique sur Europe 1, l'offensive islamiste à l'école. Ça se voit notamment à la multiplication de tenues traditionnelles type abaya ou camis dans les établissements scolaires. Les signalements se multiplient. Pourquoi l'école est-elle la cible des islamistes? On pose la question dans un instant au spécialiste Bernard Rougier. Il est l'invité d'Europe Matin. Dimitri Pavlenko. Votre matinale info sur